Mes chers compatriotes, l'année 2014 s'en est allée et nous laisse son cortège d'événements sombres. Montée des extrémismes, résurgence de la barbarie, crise ukrainienne, crise syrienne, intervention française au Mali, épidémie ravageuse causée par le virus Ebola en Afrique de l'Ouest, qui nous indique à quel point nous évoluons dans un environnement mondial plein de dangers, auquel se rajoute, au niveau local, notre train de difficultés, montée du chômage, épidémie du chikungunya et crise de l'eau, violences civiles et routières. Cette année 2014 a été également, sous le plan international, le signe d'espérance en un cercle vertueux, d'avancées significatives vers un monde durable, plus paisible. La reconnaissance d'un État palestinien par l'Assemblée nationale française, le récent rapprochement USA-Cuba, les conclusions du sommet de Lima sur le climat, sont autant de leviers d'espérance pour cette année 2015. Saluons au plan local le récent accord sur l'eau, de bon augure pour un accès de tous à terme à une eau de qualité sur le territoire communautaire de Cap-Excellence. Nous sommes plus que jamais résolument tournés vers la transition écologique et énergétique, pour le développement harmonieux de notre ruralité et de notre urbanité. En un mot, réussir en 2015 la rénovation urbaine et le développement rural durable des abîmes, pour lesquels vous nous avez massivement fait confiance en renouvelant notre contrat de mandature pour une nouvelle période 2014-2020. Fort de cette confiance, nous nous attellerons à réaliser notre projet participatif, Abîme en marche vers l'excellence, avec le soutien manifeste de l'Europe, de l'État, du Conseil régional, du Conseil général, et en nous appuyant sur les synergies territoriales et les économies d'échelle portées par notre communauté d'agglomération Cap-Excellence. Chers compatriotes, la ville des Abîmes, au centre du pays Guadeloupe, devra, avec notre intelligence et notre vigilance collective, relever d'autres défis majeurs qui nous font face. La réalisation de la plateforme multifilière pour le traitement et la revalorisation des déchets sous maîtrise d'ouvrage du CIVAD, l'organisation optimisée des transports dont le projet Tram Excellence n'est que le fer de lance. D'autres projets structurants du territoire abîmien poursuivront leur avancée, offrant par là même des opportunités d'activité et d'emploi local, et notamment pour notre jeunesse, durement frappée par le chômage. 2015 devra voir s'achever la commercialisation du parc d'activités haute qualité environnementale, la Providence, et assurer la montée en puissance de la zone Antiopole autour de Pôle Caraïbes, ainsi que l'émergence de la reconstruction du CHU à Perrin et l'aboutissement du projet de Grand Port à Bémao. La rénovation urbaine des Abîmes, bien lancée avec, entre autres, la requalification du bourg, de Grand Camp et du Rizé, comme les programmes d'aménagement des actes de Grand Camp Ouest, de Petit Pérou et de Dugazon de Bourgogne, qui occasionnent un volume de commandes publiques favorisant l'activité des entreprises locales et l'emploi, devront aussi se poursuivre, en parallèle avec l'acte 2 de la rénovation urbaine qui portera sous les quartiers prioritaires tels que Vieux-Bourg, Capoue-Ferrand, Blanchard, Louisy-Mathieu, Carénage, Chauvel, Lafont. Des quartiers au cœur d'une ville plus moderne
et plus territoriale, plus sécure en tout cas, en avançant dans la même dynamique territoriale que la rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre, au sein d'une rénovation urbaine désormais mieux communautaire. 2015 est aussi une année pleine d'espérance pour l'accessibilité de nos personnes en situation de handicap, pour le désenclavement de nos zones rurales, des grands fonds, abîmes, et leur accès au numérique, pour la poursuite des grands travaux d'adduction d'eau, d'assainissement, d'électricité et de transport. Chers compatriotes, les perspectives économiques, sociales et environnementales s'élargissent en 2015. Il nous faut redoubler d'efforts en dépit de la raréfaction des ressources allouées par l'État pour le fonctionnement notamment des collectivités telles que la ville des Abîmes, Cap Excellence. En tout état de cause, notre leitmotiv faire plus avec moins, en pariant sur l'audace, sur l'intelligence, l'innovation, le sens des responsabilités, l'implication et l'engagement de tous les acteurs bâtisseurs de la cité abîmienne, élus, personnel communal, forces vives, associations, agents économiques, artisans, commerçants, artistes, salariés, intellectuels, et j'en passe, tous, vous et moi, feront de 2015 une année propice au regain de confiance qui nous invite à additionner nos forces, à fédérer nos talents. Nous portons cette espérance, moteur de l'enthousiasme qui nous fera réussir 2015, ensemble pour le renforcement de la cohésion sociale et le mieux vivre ensemble dans l'activité économique, sociale, culturelle et sportive intergénérationnelle. Réussir ensemble donc 2015 en nouant les premiers jalons d'une coopération intercommunautaire avec la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre et plus précisément avec Morne-à-l'Eau, notre voisine en intercommunalité, avec les Abîmes, mais aussi avec la communauté de communes de Marie-Galante et toutes les intercommunalités désireuses de liens solidaires. Notre démarche de l'excellence est ce pari que nous voulons prendre ensemble, de transformer nos contraintes et les externalités en leviers positifs pour avancer et construire ensemble, tous ensemble, un avenir durable et responsable. Mes chers compatriotes, je vous souhaite donc une année 2015 pleine de santé, de projets, de réussite, de paix, de solidarité, d'harmonie, de joie, de fraternité et d'amour, sur la route de l'excellence partagée. Vive les Abîmes, vive Cap Excellence, vive la Guadeloupe, vive la Caraïbe, vive la République.